Je veux qu'on parle du Cameroun. J'ai vu quelque chose il y a quelques semaines, mais la semaine passée, quand je n'ai pas pu le dire, même s'il y a eu des situations déjà cette semaine qui attestent des explosifs qu'on a trouvés à Garoua, plus de 150 différentes formes d'explosifs qu'on a trouvés à Garoua, je veux parler de ça. Je veux qu'on en parle un peu et que ça puisse servir aux forces de maintien de l'ordre à apporter une accalmie, je l'espère. D'apporter une accalmie. Vous savez, les gens qui planifient la déstabilisation du Cameroun ont leurs raisons. Et nous, en tant qu'intelligence expressive dans ce pays, on doit être sage. C'est vrai que dans les quatre coins du monde, c'est les révolutions qui se réveillent. Les générations Z. Mais il faut qu'on soit sage à ne pas entrer dans les casses. Ça ne va pas être bien pour nous. Mais ceux qui me connaissent, je dis depuis 2019 que je vois la Centrafrique et certains milices de la Centrafrique entrer au Cameroun et apporter les troubles. Ces armes-là, donc, j'ai expliqué la semaine passée, que je n'ai pas posté, ces armes, ces explosifs, ça vient de ce pays-là. Et même s'il y a une saisie énorme, ces explosifs, ça c'est la partie visible. Il y a certains qui sont passés. Donc, cette semaine-ci, les journaux vont en parler. Il y aura ça va attaquer nos frères qui sont dans l'armée. C'est ça qui est un peu triste de voir à quel point certaines personnes veulent gâter le Cameroun. Ils ont leur raison. On peut être fâché contre l'État. Tous les pays peuvent être fâchés contre l'État. Il n'y a pas un seul pays qui n'est pas fâché contre l'État. Aux États-Unis, les gens luttent contre Donald Trump. Ils disent Donald Trump soit viré, pas dans chaque pays. La plupart des pays, bien sûr. Mais il faut qu'on puisse comprendre la conjoncture derrière cela. Donc, je dis encore, il y aura des explosions, des explosifs improvisés, préparés dans les régions du Nord, tout en espérant que ça n'aille pas dans les régions du Sud. Mais si je vais plus loin que ça, parce que je veux aider les services secrets camerounais. C'est ça qu'on appelle une expression informative. Ok? J'espère qu'ils vont prendre ça en considération. Dans cet amalgame qui aura 9 mois, parce que ça va durer 9 mois, je dis déjà que ça va faire 9 mois. Ces situations-ci vont faire près de 9 mois. Je l'ai dit le 3 juin. Qu'il va falloir. Parce que moi, j'ai vu, parce que je dis un peu chaud, parce que je ne veux pas que les gens me prennent pour un agent du gouvernement. Je suis un agent du peuple. C'est pour aider le peuple. Moi, quand je vois le général, que je n'aime pas son nom, de l'armée, qui fait un meeting pour remercier les forces de l'ordre, parce qu'ils ont réussi leur travail en 9 mois, ça veut dire que les militaires ont réussi leur travail en 9 mois. C'est pas ça qu'on se comprend. On te donne une information finie. C'est-à-dire que ceux qui vont marcher maintenant, est-ce qu'ils vont réussir? Donc si tu es maintenant sage, tu écoutes l'information avant, tu ne sors pas, tu marches. Ça, je dis c'est le 3 juin ici, vous étiez là, je dis c'est le 3 juin. Il y aura j'ai dit ça ici que de Ngandere Maroua Garoua, il y aura des troubles autour. Et que ça va mettre 9 mois, le message est là. Je mettrai encore l'image de chaque côté. Donc le problème qu'il y a, c'est que qui sont ceux qui se cachent derrière cette force de déstabilisation de notre pays? Je dois expliquer cela. Parce que les demeurants qui sont apolitiques depuis des années, mais deviennent politiques depuis 2 mois, ne comprennent pas les véritables enjeux économiques et politiques du Cameroun, des alliances de 58, 59 et 60, 61. Ils ne comprennent pas cela. Il faut expliquer ça à la jeunesse. Il faut expliquer ça aux gens qui sont prêts à marcher à 16 heures. Il faut expliquer ça aux gens qui vont être prêts à marcher à midi à Garoua, à Nibel ici. Il faut expliquer ça aux jeunes qui ne connaissent rien. Parce que quand moi j'ai vu ces marches, parce que je n'étais pas très très disponible, quand moi j'ai vu ces marches, je vois les images des enfants qui ont la bourka, qui marchent en route, les enfants qui ont 15, 16, 17 ans, et les enfants qui ont des petits enfants de bas âge, ils ne connaissent pas ce qui s'est passé. On dit lève-toi, marche, tu prends, tu marches. Ils vont réussir, le gouvernement va réussir ça pendant les 9 prochains mois. C'est pas ça que tu comprends. L'armée n'est pas encore arrivée à ce que tu penses. Donc les alertes, les lanceurs d'alerte qui vous mentent que les forces de l'ordre sont pour vous, ils vous mentent. Ils vous mentent. Cette mission va être réussie
avec brio par les forces du maintien de l'ordre. Brio, il dit l'armée. Il n'a pas dit les policiers, il dit l'armée. L'armée va réussir ça. Donc ceux qui vont nous dire ce soir, sortez, il veut justement dire que l'armée va réussir. Et que si l'armée a réussi, c'est quelqu'un qui a perdu. C'est pas ça que tu comprends. Parce que quand moi je vois le chef de cette armée, je ne donne pas son nom, féliciter toute l'armée du travail qu'ils ont fait pendant les 9, moi je suis au futur. Toi tu es encore présent. Mais s'il remercie déjà la prise de force, parce que vous oubliez que ce n'est pas seulement vous qui allez attaquer, il y a aussi beaucoup d'armes qui sont là derrière. Ils vont entrer dedans pour faire leur connerie. Parce qu'ils veulent déstabiliser le Cameroun pour les raisons qui sont claires. La première raison d'abord, elle est simple, elle est économique. Il faut déstabiliser le Cameroun économiquement. C'est tout. Je ne vais pas entrer dans trop de discussions parce que les gens qui ne connaissent pas ce qui se passe dans les arcanes du pouvoir. La deuxième chose, c'est les accords de 58. Il faut connaître qui on appelle Pierre Mesmer pour comprendre les accords de 58. Je ne dis pas les accords des coloniaux qui passent sur Internet, je dis les accords écrits entre le pouvoir du Nord et le pouvoir du Sud. Parce qu'il faut savoir, avant les indépendances, on a l'indépendance à quelle année? Merci. Je me disais que vous devez dire 92. Avant les indépendances en 60, c'est le Cameroun septentrional. Et le Cameroun oriental, pas occidental. C'est eux qui gèrent. Ok? Quand on met maintenant le vassal, M. Mbida, au pouvoir en tant que Premier ministre en 58, en mai 58, avril-mai 58, il faut comprendre ce qui se passe. D'abord, Henri Mbida, c'est ceux qui ont grandi à l'école française. Donc, quand on met un Premier ministre, il est là pour travailler pour l'État français, dans son intégralité. On se comprend. Et là, maintenant, on crée ce qu'on appelle l'Assemblée, pas nationale, mais l'Assemblée législative. Cette Assemblée législative, qui est le chef? Amadou Ahidjo. Après quelques années, 2 ans, qui prend le pouvoir? Amadou Ahidjo devient notre premier président vassal. Le mot vassal, c'est important de dire vassal. Donc, on est quitté du sud pour aller au nord. Donc, dans les accords les accords écrits, j'ai les textes. Je ne dis pas les choses que j'ai les textes parce que je suis allé fouiller les textes dans les écritures françaises. J'ai posé ça l'année passée, je pense. L'année passée. Donc, on peut ça si vous voulez, c'est gratuit. Le problème ici, c'est que les journalistes à cette période, eux, ils voient que les gens du Nord sont moins lettrés que les gens du Sud. Ok? Donc, naturellement, ils voudraient trouver un moyen, parce que les gens du Nord qui sont dans les royaumes et les lamidas sont très peu contrôlables par rapport aux gens du Sud qui sont plus contrôlables. Donc, on décide donc de trouver un moyen de passer encore le pouvoir au Sud après Amadou Ahidjo. Donc, quand Amadou Ahidjo n'a pas le pouvoir, les manigances politiques que certains blogueurs ne connaissent pas, que moi je connais dans le sens informatif, expression informative, c'est 60, il y a indépendance. Mon indépendance de qui? Ok? Cette indépendance, qu'est-ce qui se passe avec l'indépendance qui est occidentale maintenant? Parce que là maintenant on inclut les anglophones. Mais dans les anglophones, j'ai expliqué ça il y a beaucoup d'années, il faut prendre en considération ce que les anglophones, nous sommes encore dans un fédéralisme. Ce fédéralisme-là, pour lequel on voit 2 régions, ça commence à fâcher. Ça commence un peu à fâcher parce qu'en fait, le Premier ministre est supposé être un anglophone. Et le président est supposé être un francophone. C'est alternance, en fait. Qu'est-ce qui se passe dans la suite? J'ai expliqué que ce qu'il faut comprendre, l'Empire britannique et l'Empire français sont en bataille. Après la Première et Deuxième Guerre mondiale, ils sont en bataille. Parce que les Allemands qui ont perdu et ont laissé les terres au Togo, c'était une colonie togolaise, le Rwanda, même le Cameroun était une colonie allemande aussi. Il faut prendre en considération ces petits facteurs-là. Ces petits facteurs jouent géopolitiquement. Et Ahidjo avait l'impression de donner à certains pouvoirs de la France qu'il est en train de se rapprocher vers le bloc soviétique. Le problème donc commence à ce niveau-là. Et ce problème-là qui commence à ce niveau, on commence donc à penser, pas à donner ça au Cameroun occidental, mais de remettre ça au Cameroun oriental.
C'est ça le problème. Donc forcément, à 75, qu'est-ce qu'ils font? Ils nomment un Premier ministre. En changeant la Constitution de 71. Ils changent la Constitution. Parce qu'en fait, le Premier ministre était supposé être Premier ministre de l'Occident. Donc maintenant, le Premier ministre, qui est le premier Premier ministre de la République camerounaise, c'est Paul Biya. Et on change la Constitution donc à cette période-là. Est-ce que les gens savent même ça? Ils marchent en route, ils ne savent pas. Donc quand on change ça, qui était ici en 2022 quand je parle de la mallette noire? Je ne sais pas si c'est la mallette noire, la mallette de 75, j'ai expliqué ça ici beaucoup de fois. C'est ça qu'on appelle une expression informative. On te transporte, on te montre ce qui se passe pour que tu informes la population. La population veut marcher. Ça, c'est un message qui est très important, mais qui ne va servir à rien. Donc, naturellement, quand la Constitution change, c'est qu'on donne le pouvoir au Premier ministre, tout en sachant que M. Ahidjo est empoisonné et commence à perdre sa capacité de gestion. La Constitution, elle est claire. Le président, s'il est incapable de gérer, il donne le pouvoir au Premier ministre. Dans les années 80, M. Ahidjo commence à faire les voyages pour l'Europe parce qu'il veut se soigner. Et forcément, qu'est-ce qui se passe dans les capacités de pouvoir gérer en 82? Il cède le pouvoir, tout en sachant qu'il va venir reprendre son pouvoir. Il ne donnait pas ça pour qu'il ça reste. Voilà pourquoi il y a un coup d'État. Et les nordistes ont toujours eu ça en tête que le pouvoir doit leur revenir. Et donc, forcément, ceux qui sont dans le pouvoir depuis les années 70, 80 et 90, ils n'ont qu'une seule notion en tête. Et ils ne se en cachent pas. Donc, toi qui marches en route en suivant celui qui est devenu ton leader aujourd'hui, sache que nous parlons d'une chose qui a plus de 40 ans, une idéologie de plus de 40 ans. Monsieur Tiroma n'est qu'un maillon par leur force. Bon, le vrai problème ici, c'est qui sont ceux qui veulent que ce pouvoir revienne? Mais ils te le disent clairement. Et s'ils s'en cachent? Si vous suivez ce qui se passe depuis janvier de cette année-ci, ils te le disent clair. Bouta m'a le dit clair, qu'au retour au pouvoir du Nord, il te le dit clairement. Mais toi, tu ne comprends pas ça. On te dit, lève, les influenceurs te disent, va, marche, 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 marche. Tu ne comprends pas ce qui se passe derrière. Toi, tu marches seulement sans comprendre ce qu'eux, ils ont comme accord de reprendre le pouvoir au Nord. Je n'ai rien contre le Nord, ils sont clairs dessus. Ce sont mes frères. J'ai vécu au Nord pendant des années. Vous comprenez? Au Nord pendant des années, j'ai fait Gandere, Mawangawa. Ce sont mes frères. Mais je dis, il faut comprendre ce que certains politiques veulent faire. Voilà pourquoi il faut qu'on retourne à une forme de fédéralisme pour que les 3 régions du Cameroun puissent s'auto-gérer d'une certaine manière que j'ai expliqué peut-être une prochaine fois, que j'ai expliqué ici plus de fois. Donc, on arrive donc à aujourd'hui aux conséquences de l'attente que ces personnes veulent reprendre le pouvoir. C'est tout. C'est simple. Donc toi, aujourd'hui, tu vas te mettre marcher. Il a gagné, tu ne comprends pas ce qui se passe derrière. Qui sont ceux qui ont fomenté le coup d'État en 86? Ces gens du Nord. Ces gens du Nord. Vous pensez qu'il ne revient pas au pays? Pourquoi, M. Ahidjo? Mais c'est parce qu'il le prend pour un traître. Mais on ne dit pas ça publiquement, c'est tout. Donc je pense qu'il ne faut pas s'empresser d'accepter une idéologie. C'est la même chose qui s'est passée en France. En 2016-2017, qui connaissait Macron? En 2016, personne. Vous connaissez pas Macron? Mais les gens décident de placer Macron pour des raisons politiques à cause de François Hollande et tout ce qui s'est passé avant. François Hollande et Sarkozy, ça c'est une longue histoire, je ne vais pas entendre ça. Il faut que les gens prennent forte attention avec ce qu'on nous pousse à croire. Mais ce que Dieu ça ne sert à rien. Parce que si l'armée a réussi les 9 prochains mois, c'est que la population, certains groupes de population se sont rebellés. Et s'ils se rebellent, il y a ce qu'on appelle le dead pool. Dead pool, c'est quoi? La piscine de mort. Dead pool, piscine de mort. Donc la question centrale, c'est, oui, dans chaque révolution, il faut que les gens meurent. Mais que ce ne soit pas toi. Que ce ne soit pas vous. Que ce ne soit pas ceux qui écouteront ceci. N'écoutez pas les influenceurs qui ne savent pas quoi faire de leur vie. N'écoutez pas ces gens-là. Mettez la raison. Ce qui est clair, tout le monde veut le changement, moi y compris. Tout le monde, moi y compris. Et le changement là viendra. Ce n'est pas parce que tu vas te révolter, tu vas mettre en route, tu vas savoir. Donc c'est ce que j'avais à passer comme message. Des messages concernent, parce que je n'ai pas pu, c'est pas posté la semaine passée. Ça concerne la culture, babyleke.
et leurs festivités. Je vais enseigner dessus le moment venu. Et j'ai vu une forme spirituelle qu'il va falloir qu'on puisse envisager et trouver des solutions pour ça. On va parler de ça la prochaine fois. C'est les questions-réponses, on va y aller.